Bonjour à vous, chers amateurs de viande fumée. Mon nom est Éric Bellec et je vais vous expliquer les différentes étapes pour réaliser votre propre smoked meat à la maison. Alors, bien sûr, le smoked meat est constitué d'une poitrine de bœuf. Vous allez trouver ce genre de pièce directement chez votre boucher et vous devez la commander quelques jours à l'avance. Afin d'obtenir un smoked meat quand même bien gras et juteux, ça va être important de ne pas trop enlever de gras lors du trimage de votre pièce. On peut enlever un petit peu de gras, on va se garder minimum un quart jusqu'à 3/8 d'épais, dépendant des différentes sections. Car quand vous allez le placer dans le smoker, on va le mettre vers le haut, alors le gras en cuisant va rentrer dans la viande et c'est ça qui va donner cette belle texture très juteuse et onctueuse. Alors, une des étapes les plus importantes est bien sûr le saumurage. J'ai laissé les poitrines macérer dans une solution saline composée de sel et de nitrite que j'ai calculé les proportions avec la calculatrice directement sur le site de maîtrefumeur.com. En ayant utilisé 3 litres d'eau, c'est venu me donner exactement les proportions de sel et de nitrite que j'avais besoin pour venir faire un agent de conservation à ma viande et bien sûr, là, avec les nitrites, là, lui donner cette belle couleur rosée là, jusqu'à la fin. Alors, dans la saumure, j'ai rajouté les épices à steak Montréal, qui sont les mêmes épices que j'ai mis sur mon rub avant la cuisson. Alors, j'ai assemblé moi-même mes épices que j'ai achetées chez Bulk Barn pour la simple raison que les épices à steak Montréal déjà préassemblées qu'on va retrouver en épicerie ou en magasin, ben, sont déjà salées. Alors, ayant calculé moi-même ma quantité de sel que j'avais besoin dans ma saumure, je voulais pas en mettre trop en achetant des épices de steak Montréal déjà pré-mélangées. Alors, je les ai déconstruites dans le fond en utilisant le site web de Ricardo et d'autres sites web que j'ai trouvés. J'ai assemblé un tas d'épices et j'ai fait retirer les épices pour sortir les saveurs et ensuite j'ai mis ça dans la saumure. Fait que c'est resté avec les pièces de viande pendant 3 semaines. Alors, après 3 semaines en saumure, on a sorti les poitrines et je les ai asséchées, laissées reposer environ une douzaine d'heures au frigo. Ensuite, on est venu mettre le rub dessus, c'est-à-dire les épices sèches, qui sont les mêmes épices de steak Montréal, encore une fois non salées. Je veux contrôler ma quantité de sel et on a les remis au frigo pendant à peu près une douzaine d'heures et ensuite on est venu les cuire le lendemain. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, je vais juste prendre mon gant. Je me suis monté un petit setup de feu au charbon avec du bois. Fait que tout simplement, c'est que la chaleur, ben, elle suit le tuyau. Je contrôle ma température. Fait que là, c'est dans mon tuyau, puis en dedans, dans le smoker, je tombe à peu près à 200-225, puis je peux être stable quand même, je dirais un bon 45 minutes sans bouger ma température. Là. Fait qu'on va aller placer ces beaux morceaux de viande-là dans le smoker. Une seconde, c'est difficile de faire ça d'une main. Fait que je vais sortir mes sondes. On ferme la porte. Il ne reste plus qu'à brancher ça dans le petit bidule ici qui va pouvoir me donner mon contrôle de température exactement. Puis ça marche en Wi-Fi. Fait que je peux retourner travailler dans mon bureau. Puis je vais savoir exactement les températures que je vais avoir. Puis j'en ai à peu près, il faut que je monte la température interne du smoke meat à peu près à 150. Puis suite à ça, je vais le retirer pour le mettre au frigidaire. Ça va durer à peu près 5-6 heures. Quelques heures se sont passées. On est maintenant à 135 degrés dans le plus petit morceau. Puis 113 dans le plus gros. Fait d'après moi, d'ici 1 heure ou 2, ça va être réglé. On va voir ce que ça a l'air. Ça fait déjà 6 heures que ça cuit. Plutôt, mettons 4 heures. Fait que les biscuits s'en viennent beaux. J'ai rajouté de l'eau là-dedans. Une pièce de viande. On ferme ça.
Et voilà, il reste juste à attendre encore un petit peu. J'ai une température maintenant de 149 dans mon morceau le plus mince. Ben en fait, c'est pas qu'il est plus mince. C'est de la façon où ce qui est dirigé, la chaleur elle va arriver sur celui-là en premier. On peut voir ce que ça a l'air présentement. Fait que je vais juste vérifier ailleurs. On va planter ma sonde d'ailleurs, juste pour être sûr que ce que ça me dit. Idéalement, je veux 150 et plus. On a 153. Fait que c'est parfait. On va sortir ça de là dans une seconde. Alors voilà, on a une belle poitrine de bœuf qui sert aussi de brisket, mais là, moi, ce soir, je vais en faire du smoked meat. Alors finalement, qu'est-ce qu'on va se passer avec ça? C'est qu'on va laisser refroidir. Je vais attendre que l'autre morceau finisse de cuire dans à peu près 1 heure. Puis les deux ensemble, je vais les mettre au frigo toute la nuit. Puis demain, on va les mettre dans le steamer pendant à peu près 5 heures de temps pour leur donner une belle couleur, une belle texture. Puis ça va être prêt à servir demain soir au souper. Là, étant trop curieux, j'ai décidé de m'en trancher une petite tranche pour voir qu'est-ce qu'on a à 150 degrés de cuisson. Ça me donne cette belle texture là, comme ça. Encore bien grasse, bien juteuse. Je vais me faire un plaisir d'en servir une bonne petite tranchette. Fait que là, vous pouvez vous imaginer que demain, après le steamage, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment tout casser les fibres. Parce que là, on n'est pas encore super cuit, là. À 150 degrés, le bœuf, il commence à être très cuit à 160. C'est ça que les normes sont censées. Fait qu'on on a une fibre de viande, là, quand même assez élastique encore. Fait que demain, avec le steamage pendant 5 heures de temps, ça va vraiment tout briser ça, ces fibres-là. Puis on va manger du smoked meat, là, comme on le connaît. Alors, qui dit smoked meat dit bien sûr cuisson vapeur. On va me laisser les pièces de viande chacun leur tour dans cette lèche frite là, qui me sert un peu de cuiseur à vapeur. La viande est là comme ça. Ça bouille un petit peu fort, on va le baisser. Il faut laisser ça à peu près un bon 5 heures de temps. S'assurer que la viande va venir humide et que le gras va vraiment fondre en bouche. Puis ce qu'on a pu voir dans préalable dans la vidéo, toutes les fibres de viande vont finir par se défaire. Alors c'est ça. Fait que là, on a un beau morceau comme ça. On peut voir le morceau hier que je me suis tranché, manger un petit peu pour y goûter. Alors on laisse ça un total de 5 heures. Puis ça va être prêt pour le souper. Alors après 3 semaines de saumurage, 10 heures, ben à peu près 9-10 heures de fumaison et 5 heures de cuisson vapeur, on a notre smoked meat. Je vais faire le plaisir de vous montrer ce que ça donne. Je pense que ça, c'est pas mal ce que je cherchais. Belle texture. On va regarder, voir. Ah oui. Voilà le résultat. Je sais pas si on voit bien là, avec le soleil, là. Mais très appétissant. Puis moi, ben j'en mange un bon morceau. C'est pas mal ça coche. Fait que je vous laisse vous amuser. Facile à faire, c'est juste long. Mais très simple. Alors, have fun!